Hey les amis, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage de la première semaine du mois de janvier 2024. Donc du 1 au 7 janvier 2024. On va voir un petit peu ce que les énergies nous donnent pour cette semaine. Bon, je sais que vous aimez bien les... Ça crame. Que vous aimez bien les breloques. Donc je vais faire les breloques. Mais avant, j'ai envie de tirer une carte un arcane majeur du tarot de Marseille. Et on va voir ce que ça donne. Les amis. Allez. Oh, la tour cette semaine. La tour. Ça va. On a la roue de fortune. Bon, la tour, il y a des changements. Il y a des changements. Donc, soit ce sera cette semaine, soit il s'agir de changements ou d'un engrenage qui va faire qu'il va y avoir des changements qui vont s'opérer durant cette nouvelle année. On est dans des énergies un petit peu spéciales pour le moment, puisqu'on est vraiment dans un nouveau cycle au plein. Vraiment, on est en train d'entrer dans un cycle, on sort d'un autre. Donc voilà, la tour en tout cas, elle nous laisse nos fondations, elle nous laisse ce qui est fondamental, ce dont nous avons vraiment besoin pour pouvoir, on garde vraiment ce qui est solide et tout ce qui est superflu, tout ce qui est usé, tout ce qui est périmé, tout ce qui est pourri, on va dire, ça s'en va. Donc quelque part, il ne restera plus que ce qui est sain et ce qui va nous faire évoluer. Donc on va ici vers quelque chose de nouveau en tout cas, vers quelque chose de nouveau avec, alors pas dans tous les domaines évidemment, ça va vraiment dépendre de chacun, ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être, voilà, mais c'est quelque chose d'inattendu, non pas spécialement d'inattendu, mais c'est quelque chose d'inévitable. C'est peut-être quelque chose qui est attendu d'ailleurs, mais c'est inévitable. Et c'est quelque chose de bouleversant, de brusque peut-être, mais de bouleversant. Mais c'est pas pour ça que c'est négatif, hein. Ce sera juste perturbant, d'accord? Mais c'est pour aller vers du mieux. D'autant plus que j'ai la roue de fortune et puis j'ai les amoureux après, le jugement, donc on a une seconde chance. Donc effectivement, je pense que vraiment ici, il faut... Mais non, allez... Il faut... Viens, Oscar. Il faut savoir que meilleur nous attend. Alors, changement peut-être avec le partenaire, changement de couple, dans le couple, mais j'ai une deuxième chance, moi, ici, avec le jugement. Donc, il peut y avoir quelque chose, un élément perturbateur qui peut faire que tout va s'effondrer, sauf ce qui est solide. Donc, peut-être que s'il se passe quelque chose dans le couple, ou si vous êtes en train de vivre quelque chose de pas très agréable dans votre couple, eh bien, on a quand même ici la roue de fortune, donc un nouveau cycle aussi qui commence par rapport à ça. Et peut-être qu'on on va faire des choix, et on va décider de se donner une deuxième chance. Alors ça peut être par rapport à un couple, ça peut être par rapport donc à votre situation sentimentale, professionnelle, financière, voilà, peut-être. Il y a peut-être un effondrement financier, mais au final, il ne va subsister que ce qui est solide, ce qui est des bonnes fondations, et donc on pourra reconstruire, mais on aura la chance de pouvoir reconstruire quelque chose, peut-être à deux du coup, ou avec de nouveaux choix, mais en tout cas c'est une seconde chance. On a vraiment, voilà, pour moi, après on a la carte du pendu qui nous dit que peut-être qu'il faut regarder ça peut être aussi par rapport à un blocage, mais il nous dit aussi de regarder les choses sous un autre angle et de prendre du recul peut-être pour mieux regarder. Après on a le mat, donc écoutez, on a la force, on a le monde, donc vraiment c'est pas un chamboulement où on avait des très mauvaises cartes après pour continuer ce chamboulement. Voilà, parce que la tour fait peur parfois, et donc je voulais regarder quand même pour ne pas vous laisser avec de mauvaises impressions. Alors, on va prendre... donc j'avais dit, je prends quand même les breloques. Donc, on va quand même prendre les breloques, les amis.
Alors je vous rappelle, hein, je vous rappelle, donc on a les énergies, on va regarder un petit peu les finances, l'état d'esprit, la santé, le bien-être, la vie sociale, les conseils, le foyer, la carrière. Ok. Allez, on y va. On va... Bon. Ok. Ah oui, je vais mettre une carte du tarot aussi. On va mettre une carte du tarot. Oh zut. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Allez, on y va. On a du pain sur la planche. C'est comme ça qu'on dit, on a du pain sur la planche, je ne me trompe pas. Bon les amis, alors, on commence avec les finances, comme d'habitude. Alors là, il y a quelque chose qui se construit, qui se reconstruit. On se ressaisit, on peut... Alors pour moi, c'est comme si on raccommodait quelque chose. Donc financièrement, il y a des énergies de renouvellement ou de recommencement, où on prend quelque chose d'ancien, on le remanipule d'une manière ou d'une autre, et on peut quand même encore évoluer financièrement. Donc il y a du positif côté financier, mais on vous demande peut-être de travailler un petit peu. Ça peut être cette notion de raccommodage, de rabibochage, mais ça peut être aussi la question de travail, du travail. On travaille, on doit travailler pour récolter des sous, pour avoir ce que l'on veut. Oui, alors... J'ai quelqu'un qui veut écrire un livre ici. J'ai quelqu'un qui veut écrire un livre. Alors. Bon, il y a, par rapport donc toujours aux finances, à l'aspect financier, matériel, Oscar, non, il y a des bougies, non, c'est trop dangereux. Mais tu saurais pas, c'est trop dangereux. Viens sur moi, ici. Viens ici. Tu saurais pas, Oscar. Il va sur la table, mais... Oscar, descends. Descends. Alors. Donc, on a un épanouissement financier. Hein, on a un épanouissement financier. On a ici l'étoile. Alors, on a l'étoile qui va nous parler de sérénité, d'espoir, d'équilibre. Donc, on trouve un équilibre financier. Donc, il y a quelque chose qui va se mettre en place ou se stabiliser, mais il y a un équilibre financier. Ne perdez surtout pas espoir. Et ici, j'ai quand même un homme de loi, une personne que vous allez devoir payer, ou comptable peut-être, quelqu'un qui peut-être s'occupe de la gestion de vos comptes. Oui, j'ai des écrits, j'ai comme si j'avais des finances, comment est-ce qu'on dit? Une comptabilité, je vois une comptabilité moi ici. J'ai un retard dans un paiement, un retard où on rattrape son retard dans un impayé. On a oublié de payer une facture, on a oublié d'apurer quelque chose. Alors, j'ai des rentrées d'argent.
J'ai des petites rentrées d'argent, des moyennes rentrées d'argent. À vous de savoir ce que... Ça va vraiment dépendre de tout à chacun. Petite rentrée, moyenne rentrée. On a de l'argent, bah oui, à l'heure où je fais la vidéo, le nouvel an n'est pas encore passé. Donc évidemment, ça me parle de cadeaux, de dépenser de l'argent par rapport à des fêtes. D'accord, par rapport à des fêtes. Par rapport à un anniversaire ou par rapport à de la nourriture, oui, ou au restaurant. Voilà, j'ai cette notion-là de finance où vous allez gagner de l'argent en faisant de la cuisine, quelque chose comme ça. Ça se peut aussi. Alors, vous allez être protégé. Financièrement, vous allez être protégé. Quelqu'un va vous aider à avancer. C'est comme si on allait... Alors, c'est comme si on allait dégager la route. Peut-être que vous avez des obstacles. Et là, c'est comme si la route allait être dégagée pour que vous puissiez avancer et évoluer dans vos demandes financières, voilà. Ça va se dégager. Vous allez pouvoir avancer et vous allez arriver à ce que vous désirez. On a le soleil, donc on a l'abondance totale et générale, on va dire, mais financière surtout. Ah, on a le sourire, donc on est de bonne humeur. Je vois ici des dépenses par rapport à des animaux, par rapport à du sport ou peut-être par rapport à des jeux en ligne, de tiercé, du loto, de l'euro-million ou tout autre jeu. Je vois qu'il y a des dépenses aussi. Alors, vous pourriez recevoir un cadeau, justement, quelqu'un va vous faire un cadeau avec des billets à gratter peut-être. Et là, il y a peut-être une chance que vous gagnez un petit euro peut-être grâce à ce billet à gratter. Ça peut être plus qu'un euro. 2 euros. Non, je vous souhaite beaucoup d'euros. Mais alors, puisqu'on est dans les finances. D'accord, là c'est bon. On a la clé de la réussite. Donc, il y a quelque chose qui fonctionne par rapport à une demande financière. En tout cas, vos finances s'arrangent. On a quand même fameuse protection ici. J'ai l'amour, j'ai le cœur, j'ai l'aile d'ange. Entre autres, donc on est quand même fort protégé grâce à de l'amour. Alors oui, là l'amour, c'est l'amour femme-homme en général, ça peut être les sentiments, mais moi j'ai ici l'amour d'un défunt. Je ne sais pas pourquoi, j'ai ici un défunt qui vous aime. Alors ça peut être un enfant, un parent, peu importe, un ami, une amie. Je ne sais pas pourquoi. Cette personne revient vers vous pour vous dire quelque chose, mais pour vous montrer ses sentiments. Mais je ne comprends pas pourquoi cette personne revient vers vous pour vous montrer ses sentiments alors qu'on est dans le domaine financier. On est quand même à cheval sur l'amour aussi, mais on est dans le domaine financier. Donc c'est comme si on vous rappelait, peut-être que vous avez quelque chose de cette personne, vous possédez quelque chose de cette personne, et puis vous allez décider de vendre, par exemple, ce collier parce que vous n'en faites pas usage et que ça fait longtemps que vous l'avez ou pas, enfin vous ne l'aimez pas, peu importe, et vous voulez le vendre pour récupérer de l'argent, et là la personne elle revient et elle vous dit pas de le faire ou de ne pas le faire, hein. Elle vous dit juste, n'oublie pas que j'avais de l'amour pour toi. Et si cette personne vous a donné ce présent, je crois que ça ne valide pas, enfin voilà. Vous réfléchissez par rapport à ce qu'elle vous a dit, cette personne, ou alors c'est peut-être quelque chose qu'on vous a donné en souvenir de cette personne. Et cette personne vous fait quand même un coucou, d'une manière ou d'une autre. Il est possible qu'une personne qui soit défunte, je ne sais pas, ça c'est vous qui devez savoir, qui vient vous faire un petit signe, et ça concerne les finances. Alors, en même temps, j'ai quelque chose j'ai cet amour, cette finance, j'ai quelque chose de profond ici qu'on me dit. C'est comme si... Qu'est-ce qu'on veut dire ? C'est comme si on me disait, tu n'as pas besoin de vendre ça pour avoir de l'argent
parce que l'argent, tu vas l'avoir d'une autre manière de toute façon. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler. Tu n'as pas besoin de vendre ce que je t'ai donné, ce que je t'ai offert, même si je t'ai dit que si tu étais en difficulté, tu peux le vendre. Ben franchement, peut-être, attends encore, il va y avoir une nouvelle opportunité, parce qu'il y a cette guérison ici, où tu m'en veux, tu vas vendre quelque chose que je t'ai offert, pour telle ou telle raison, et c'est peut-être pas une bonne idée. Voilà. Ça peut être ça, ça peut être toute autre chose, mais ça a cet aspect amour et argent. Et en même temps, j'ai le stéthoscope, hein, de toute façon, j'ai le stéthoscope qui est à cheval aussi sur l'amour et les finances, donc qui était avec ces breloques-là, donc il était mélangé à ces breloques-là. Donc, ça me dit quand même qu'il y a une guérison ou qu'il y a quelque chose à écouter, à entendre, peut-être à patienter aussi, parce que avec l'amour et la protection que l'on a ici, c'est peut-être un ange gardien aussi, hein, qui vient vous parler, hein, ou un guide, de vous dire, je suis en train de t'ausculter ou d'ausculter les possibilités, je vais te les envoyer après, dès que j'ai fini mon examen, je t'envoie les possibilités que tu vas avoir, donc patiente peut-être encore un petit peu, c'est possible, hein, ça... Ok, alors là, j'ai des personnes qui sont vraiment en difficulté financière. Personnes en difficulté financière, vous allez avoir une opportunité grâce à de la bonté, encore, ou une amitié, ou de l'amour. Vous allez avoir l'opportunité de pouvoir assainir cette relation. Oui, c'est peut-être une relation difficile avec l'argent, mais en tout cas, vous allez assainir cette situation financière qui n'est pas favorable peut-être pour vous pour le moment. Mais ça, c'est vraiment pour les personnes qui sont en difficulté. Donc, il y a quelque chose qui va se présenter, un cadeau de la vie qui va se présenter à vous. C'est comme si vous aviez très faim et qu'on va vous donner quelque chose à manger. Un passant va vous donner quelque chose à manger. Et bien, pour l'argent, c'est un peu pareil. Ou le côté financier. Ça peut être l'argent, ou ça peut être quelque chose de matériel aussi. On va vous aider à réparer la voiture. On va vous réparer votre voiture. On va vous dire, ben, tu me payeras comme tu veux, quand tu veux. Voilà. Ça peut être ça aussi. Alors... on a des dés, des dépenses ou des gains grâce, enfin, par rapport à des animaux. Donc on peut faire des concours peut-être. Viens sur moi. Viens. On peut peut-être faire des concours, on peut peut-être... en tout cas, oui, vous voyez, j'ai l'aspect concours, l'aspect jeu... J'aime pas dire de hasard, moi, parce que le hasard, pour moi, n'existe pas. Ça veut dire, si vous achetez un jeu et que vous gagnez, c'est le destin qui vous... Vous allez me dire, le destin et le hasard, c'est pareil. Bon. En tout cas, pour moi, le hasard n'existe pas et rien n'arrive par hasard. Tout est noté, tout est calculé. Donc, pour moi, voilà. Mais ici encore, on a quelque chose... On va gagner de l'argent ou peut-être dépenser de l'argent pour des animaux, pour un animal. On a la protection, on a... l'aspect de fête ici, mais c'est aussi un aspect l'état d'esprit, la santé mentale, si ça vous parle. Alors peut-être vous allez toucher une prime ou vous allez avoir, je ne sais pas, mais il y a, par rapport à la santé mentale, il y a une décision que vous allez prendre, une décision vraiment importante que vous allez prendre par rapport à l'argent pour apaiser votre esprit. Donc il y a peut-être des possibilités qui vont s'offrir à vous, vous allez faire des choix parce que vous avez besoin que ça s'éclaircisse dans votre tête, vous en avez marre que les choses ne soient pas claires. Donc là, vraiment, il faut que les choses bougent. Voilà. Alors. C'est bizarre. Là, j'ai vraiment l'infini et les calculs. Pour moi, il y a... soit vous allez changer par rapport à vous et ce que vous pensez de l'argent encore, parce que c'était encore un cheval. Non, c'était pas un cheval, mais enfin ça, voilà. Nous avons ici des énergies où il y a quelque chose comme si c'était l'infini, mais on vous demande quand même de calculer. Donc oui, c'est ça, rien n'est jamais acquis. Rien n'est jamais acquis. Donc même si vous avez un apaisement de votre état d'esprit suite à l'aspect financier de votre vie,
attention parce que rien n'est jamais acquis, il faut encore continuer de calculer un petit peu. Hein. À moins que vous soyez multiriche encore, parce qu'il y en a qui ont gagné des milliers, des millions et des millions et qui sont fauchés. J'ai cette notion. Oh, l'esprit. On a l'esprit, on veut recevoir, on veut être invité, on veut recevoir, on veut offrir, on veut bien recevoir, on veut être bien reçu, on fait ce qu'on peut pour contenter tout le monde, mais surtout, on dirait que vous voulez, vous avez envie, pour certains, vous avez envie de faire envie, donc de montrer ce que vous avez, de montrer, peut-être cette semaine va être une semaine où vous allez recevoir des gens, etc. Et vous voulez montrer que vous êtes bien chez vous, vous avez envie de sortir un petit peu les petits plats dans les grands, de mettre les petits plats dans les grands, de sortir votre belle vaisselle, votre bon vin, etc., vos beaux vêtements, etc. Donc ça, c'est peut-être un petit... On a quand même cette sensation de vouloir briller et de vouloir se montrer. Alors, il est possible que ce soit des énergies qui viennent de se passer aussi, et voilà, hein, parce qu'on n'est quand même pas à pile poil sur un jour avant. Enfin voilà, ça peut être des énergies qui viennent de se passer. Alors, j'en ai la chance, on a le... un talisman. C'est comme si vous aviez un talisman de protection ici. On a la protection par rapport à quelque chose qui pourrait vous rendre triste. On a la protection. Oui. Ah oui. Donc là, il y a pour moi un nouveau départ. Oui, un nouveau départ. Donc vous êtes prêt ou prête à accepter un nouveau départ ou à demander un nouveau départ, mais il y a un nouveau départ qui pourrait se faire. Je ne sais pas si, parce que je ne sais pas si ça va se faire, parce que si c'est vous qui voulez demander un nouveau départ, ben peut-être, parce qu'avec les énergies que nous avions tout à l'heure, mais peut-être qu'il va être accepté, mais peut-être aussi que l'autre ne va pas accepter ce nouveau départ, cette nouvelle chance. Peut-être que vous voudriez avoir, par exemple, ou même que vous voudriez lui donner. Cette autre personne ne va peut-être pas vouloir vous la donner. Ça va dépendre. Vous avez envie d'écrire un livre encore ? Vous avez envie d'écrire un livre, vous avez envie... Ça me parle de soit écrire un livre par rapport à vous, à votre vie. Ça me parle d'un journal intime. Ah, il y a quelque chose avec un journal intime. J'ai quelque chose avec un journal intime, moi, ici. Alors, on est à l'abri. Psychologiquement et financièrement, vous commencez ou vous êtes à l'abri ou vous allez être à l'abri. Ok ? Ouais, on a le 3 de denier. Alors, le 3 de denier, c'est une carte qui nous demande peut-être, justement, on va vous demander, donc votre état d'esprit ici, on va vous demander de montrer votre savoir, donc d'être un petit peu le mentor ou d'être le conseiller ou d'être le professeur, de montrer vos capacités, de montrer vos connaissances à quelqu'un. Vous allez peut-être aider quelqu'un ou recevoir de l'aide de la part de quelqu'un. On est dans des énergies... pour moi, on est vraiment dans des énergies de récompense, peut-être pas, quoique le fait, peut-être que vous travaillez et que quelqu'un va venir vous demander de lui expliquer comment est-ce que tu fais pour faire ceci ou pour faire cela, et vous allez expliquer, ben oui, mais moi je fais ça, et comme ça, et voilà, et c'est quelque chose, voilà, ce sont ces énergies-là, donc on va venir vous demander votre regard d'expert en la matière. Alors, santé, bien-être. Alors, vous devez, pour certaines
personne, vous devez créer. On vous demande de créer, on vous demande de faire quelque chose pour que vous vous sentiez bien. Alors par exemple, si vous êtes dans une dépression ou si vous êtes dans la douleur, etc., peut-être qu'on va vous dire il faut faire... Parfois on est dans la douleur parce qu'on a vécu des choses douloureuses et le corps physique, c'est le corps physique qui paye et qui reçoit la douleur. Et comme on n'a pas pu s'extérioriser quand on était peut-être plus jeune, par exemple, il faut s'extérioriser d'une autre manière. Et là, on vous dit de vous extérioriser par rapport à une passion, par rapport à un sport. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses que vous pourriez faire. Vous pourriez faire de la peinture. J'ai peur que ça crame, je ne sais pas pourquoi. Vous pourriez faire de la peinture, vous pourriez faire du sport, vous pourriez faire... Il y a quelque chose à faire pour vous sentir mieux. Donc, il y a quelque chose que vous pouvez créer pour vous sentir mieux. Et en même temps, en créant quelque chose, vous pourriez même si ce n'était pas le but du tout, gagner de l'argent. Donc, vos créations pourraient apporter de l'argent. J'ai un homme. J'ai une invitation. Oui, j'ai une invitation comme aller boire un verre ou une invitation au restaurant ou une invitation, un rendez-vous. Il y a des hésitations ici, donc vous allez peut-être avoir des propositions qui vont... Vous allez peut-être hésiter, mais vous allez vous sentir en confiance. Vraiment, vous allez vous sentir en confiance. On a la protection. Vous allez vouloir à un moment donné, comme si je voudrais tellement que le temps s'arrête. Vous voudriez que le temps s'arrête peut-être. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous ennuie, mais c'est quelqu'un, vous ne pensez pas que c'est une personne méchante. Vous pensez que cette personne, elle vient un petit peu... En fait, c'est une personne qui vous empêche d'être bien dans votre tête et vous ne vous rendez pas compte que c'est cette personne qui vous met des idées noires en tête. Donc, vous parlez à quelqu'un, vous voyez quelqu'un et cette personne-là, elle est tellement manipulatrice que cette personne-là, elle vous met des choses en tête et elle essaie de vous manipuler. Et elle y arrive. Et elle y arrive. Pour certains, hein, pas pour tout le monde. Donc là, il y a quand même quelque chose. Il y a quand même une personne à éviter. J'allais dire éliminer, mais on peut pas. On ne peut pas. Voilà. Donc, et puis là, on a le soleil. Donc, l'abondance totale et générale, la joie, le bonheur, le bonheur, tout ce qui est beau, tout ce qui est la gloire, les profits, le triomphe, les vérités, les plaisirs, voilà. C'est juste, donc on se sent très très bien. Donc ici, on va vraiment vers une amélioration du bien-être et de la santé aussi. Je ne suis pas médecin, donc voilà, je se limite à ça. D'accord ? Alors, la vie sociale. Bon, là, il y a quand même des choses à voir. Hein. Je vais quand même retourner ma carte. Ah, l'as de bâton. Bon, un nouveau départ. Quelque chose... Alors, il y a probablement, en ce début d'année, donc en cette première semaine de l'année 2024, il y a une opportunité où il y a quelque chose qui va... Vous allez avoir... vous allez être passionné, vous allez créer quelque chose, donc on a cette passion, cette création, ce potentiel, quelque chose qui naît, quelque chose qui est à ses débuts. Alors, quelque chose qui est à ses débuts. Ok. Nous avons, attention, parce que j'ai encore, avec les cartes, les breloques que j'ai là, j'ai envie de vous dire, la vie sociale, les conseils. Donc, la vie sociale, il y a quelqu'un qui vous empêche ou qui va essayer de vous empêcher de vivre librement. Alors, on s'entend, hein, ça peut être un contrôle total ou un petit contrôle.
Ou on va simplement essayer de vous contrôler, on ne va pas y arriver. Mais on est dans ces énergies-là. Donc soyons attention, soyons attentifs, soyons vigilants. Vraiment, j'ai cette notion d'attache. On mesure, on vous met une laisse, on vous met les menottes, on vous punaise, on vous surveille, on ne vous laisse pas, vous n'avez plus de libre arbitre. Vous n'avez plus de possibilité de choisir, donc soyez quand même fort attentifs à ça, afin que, à moins que ça le soit déjà, mais afin que ça n'arrive pas. Donc si vous voyez que vous rencontrez quelqu'un, alors un ami, un voisin, une voisine, quelqu'un qui vient s'imposer chez vous, quelqu'un qui a l'air vraiment tellement gentil qu'on n'ose pas lui dire oui ou non, on ne veut pas contrarier cette personne. Faites attention, cette personne pourrait mettre la main sur vous et vous emprisonner. Soyez vraiment vigilants, d'accord? Et pour moi, ce sera quelque chose... Peut-être que vous êtes déjà dans cette situation-là. Pour moi, ce n'est pas la situation amoureuse, en tout cas, qui est déjà... Ça se peut aussi pour certaines. Mais ici, c'est quelque chose qui pourrait commencer. Une nouvelle amitié, de nouveaux collègues, enfin voilà, quelque chose avec de nouvelles personnes. Ou une évolution, on va dire sentimentale, mais pas spécialement amoureuse. Hein. Donc sentimentale, que ce soit positif ou négatif, mais ici c'est comme si, soit vous allez avoir peur de dire non à cette personne, soit vous allez avoir peur, vous êtes gêné, c'est comme si vous allez peut-être être gêné de dire mais non, moi je ne veux pas que ça se passe comme ça, je ne veux pas faire ça. Et vous n'allez pas oser le faire parce que c'est le directeur, je ne sais pas, mais en tout cas... Enfin, c'est vous qui savez, hein. Mais il y a quelqu'un qui va essayer de vous emprisonner et de vous tenir en laisse. Et d'être toujours présent avec vous, quelque part, ou de toujours savoir où vous allez. D'accord? Faites attention, alors soyez vigilants à ça, parce qu'en plus ici, on a un amour, l'amour. Donc là, on a les conseils, je le mettrai après celui-là. Alors, on fonce. Attendez. Vous pouvez parler à quelqu'un. Donc, si vous vous sentez un petit peu à l'étroit, pris au piège, ou peu importe ce que vous ressentez, il y a quelqu'un qui peut vous protéger. Il y a quelqu'un qui peut vous protéger, et peut-être que vous n'allez pas oser lui en parler, parce que cette personne qui peut vous protéger pourrait agir un petit peu sur un coup de tête, et peut-être faire un peu n'importe quoi. Et ça, peut-être que ça vous empêche de vous dévoiler. Alors, on a de belles apparences, de beaux apparats. C'est bizarre ici, pour cette semaine, j'ai certainement que vous devez être vigilant aux personnes qui vous entourent, en tout cas à une personne qui vous entoure. Parce que c'est quelqu'un qui va se montrer beau, mais au final... Est-ce que c'est vraiment quelqu'un de beau ou de belle, une belle personne? À voir. Maintenant, oui, il y a des gens qui changent, oui, très peu, mais il y en a. Et là, on a une personne qui change parce que, ça peut être vous, hein, parce que vous allez peut-être vous prendre en main. Oui, je vais regarder sur le poisson là. Oui, donc on pourrait devenir indépendant, on pourrait ne plus travailler, on pourrait changer de travail parce que on ne veut plus côtoyer certaines personnes. Oui. On ne veut plus, je rigole parce que j'ai une petite balle ici, une petite balle de... Voilà. Enfin voilà. Donc oui, il y a des gens que vous ne voulez plus côtoyer, que vous ne voulez plus voir, que vous n'allez plus vouloir voir parce que vous allez vous rendre compte que cette personne, elle essaie de vous manipuler. Donc, vous allez retrouver votre indépendance. Vous allez peut-être quitter votre travail, quitter vos collègues pour vous lancer en tant qu'indépendant. C'est très très possible ici d'ailleurs. D'ailleurs, si vous en avez l'idée, j'ai envie de vous dire que pour la plupart, c'est positif, ce serait une très très bonne idée. Oui, ce serait une très très bonne idée. De prendre un peu du recul et de faire les choses pour vous et par vous-même. D'accord ? Alors, on rencontre une personne. Alors, on rencontre une personne, oui. On va rencontrer une personne. Oui.
Avec les breloques que j'ai la toile d'araignée, j'ai le diable. Donc faites attention de ne pas tomber dans sa toile, parce que c'est peut-être une personne qui a des vices ou qui va essayer de vous manipuler encore. Je ne pense pas que le fait de rencontrer quelqu'un qui va vous manipuler soit adressé à tout le monde. Mais je pense que c'est quelque chose qui est très important, qui doit être adressé peut-être même à une seule personne. Mais si on peut sauver une seule personne rien qu'avec cette vidéo, ben, moi, je trouve que mon but, il est gagné. Donc voilà. C'est pour ça que je me permets, donc je ne vais pas changer, je pourrais dire n'importe quoi, hein, de toute façon, mais je préfère le redire parce que c'est ce que je vois et je pense qu'il y a une personne qui pourrait être en danger. Suite probablement à une nouvelle rencontre. Voilà, donc soyez vigilants. Oh, on a quand même de la protection, on va être guidé et on va pouvoir avoir des choix d'aller vers le bonheur. D'accord? Vous avez les choix d'aller vers le bonheur. Allez-vous y aller? Ça, c'est vous qui savez. Parce que pour y aller, vous devez couper rompre, couper, trancher. En fait, vous devez scinder quelque chose. Soit scinder votre amitié avec l'amitié de quelqu'un, mais vous devez faire des choix importants. Il faut couper, il faut que vous redeveniez maître de vous-même. Ah, j'ai le 6 de coupe ici. Ok. Alors, ça va. On a la paix. Donc, la paix revient. Donc, je pense que vous allez pouvoir être... vous allez être de nouveau... Vous allez prendre de bonnes décisions. Vous allez prendre la décision soit peut-être d'éviter les conflits. Peut-être vous allez éviter les conflits. J'ai encore la protection ici. Éviter les conflits. Attention, j'ai un truc ici. On va peut-être vous demander... Allez, on doit se parler une dernière fois. D'accord, c'est fini. On ne se voit plus. Maintenant, j'aimerais bien qu'on se voit une dernière fois. Mais ça peut être aussi par rapport à une amitié ou par rapport à une collègue ou par rapport à n'importe quoi d'autre que l'amour. Mais j'ai envie de dire, soyez vigilants. Je ne sais pas pourquoi, j'ai vraiment besoin de vous dire ça. Soyez vigilants. Il y a quelqu'un qui pourrait... Voilà. Bon. Maintenant, autrement, sinon, je n'ai pas que ça. Hein. Je le dis parce qu'il y a quelqu'un qui doit l'entendre et qui doit le savoir. Vraiment, le but quelque part de cette vidéo, aujourd'hui, là, je le ressens fort, c'est quelqu'un qui pourrait être en danger si cette personne n'en prend pas conscience. Donc ça ne va vraiment pas parler à beaucoup de monde, hein, ça, mais voilà. Nous avons ici le 6 de coupe, donc effectivement, on est dans un échange, dans le bonheur. On pourrait revoir une personne du passé aussi. C'est l'âme sœur, enfin voilà, on pourrait rencontrer la personne qui nous convient, la personne avec qui on va faire un bon bout de chemin. Ça nous parle d'enfance, donc on pourrait voir quelqu'un qu'on a connu avant, mais ça peut nous parler aussi de naïveté. Donc une amitié. Alors moi, ce que j'ai envie de vous dire, je ne sais pas pourquoi je suis sur mes gardes ici avec ces jeux, j'en peux rien, c'est les énergies que me transmettent ces breloques. Faites attention, si vous avez des enfants jeunes, faites attention à ce qu'ils ne se lient pas d'amitié avec quelqu'un de trop âgé, avec un adulte. Faites attention. C'est un conseil. Mais sinon, en général, le 6 de coupe, c'est une très très bonne carte. Hein. C'est un amour partagé, une amitié partagée. On retrouve une personne peut-être du passé. C'est une forme de naïveté, justement. On a une forme de naïveté. Mais en fait, ce qui se passe ici avec cette breloque, en fait, ce qu'il se passe, c'est que j'ai un grand bonhomme et un petit bonhomme. Donc, j'ai un adulte et un enfant. Alors que normalement, dans le rider, ben, ce sont 2 enfants. Et donc, je ne peux pas négliger le dessin. Et donc, voilà. Faites peut-être, soyez vigilants à ce que qui vos enfants côtoient. Voilà. Alors, mais sinon, effectivement, on pourrait vous dire ici, vous allez rencontrer quelqu'un.
parce qu'on a quand même l'ange, la bénédiction, la petite fée, enfin voilà, on a quand même de très très belles énergies, hein, bien sûr. Là aussi, on a la paix, la sérénité. Donc oui, on a l'amour ici aussi. Hein, donc. Mais comme je laisse mes polyloques associer les unes quand elles sont toutes près, ben, voilà, c'est comme ça que je les interprète aussi. Bon, alors, le foyer. Ah, waouh. Ah, c'est là. J'allais dire le roi de justice, mais c'est n'importe quoi. Le roi d'épée, ok. Alors, ça c'est le chef de famille, ça peut être le chef de famille, c'est une personne qui prend des décisions, on va prendre des décisions, on a le contrôle, on retrouve le contrôle de son maison, de son foyer, on retrouve le contrôle de sa vie de famille, en tout cas, et où on peut reprendre des décisions, où on continue de prendre des décisions. Donc ici, on va pouvoir prendre des décisions, on a le pouvoir, un pouvoir qui est revenu. On pourrait, alors c'est un nouveau, c'est le chef d'entreprise, c'est une personne qui gère, c'est un homme de loi aussi ici. C'est une personne qui prend des décisions, qui est capable de prendre des décisions, où vous allez avoir, par rapport à votre foyer, donc le foyer, que ce soit le bâtiment ou votre famille, ici vous allez avoir probablement peut-être que vous allez avoir une réponse à une question administrative ou judiciaire. Voilà, on est avec la loi, c'est un homme de loi ou une femme. Donc il y a des choses, et ça concerne votre foyer. Donc il y a des choses que vous allez savoir, qui vont être décidées cette semaine. Alors, on a la justice éventuellement, ou un équilibre retrouvé grâce justement à ce qui va être tranché. Donc on retrouve un équilibre. Ça pourrait concerner des enfants. Donc on pourrait trancher, il y a quelque chose qui pourrait être tranché, décidé, jugé, et ça concernerait soit un enfant, ou des enfants, ou en tout cas, ça concernerait peut-être même des parents, maman, papa, ou frères et sœurs. Il y a peut-être quelque chose aussi comme ça. Vous allez avoir gain de cause. Alors ici, le foyer, j'ai aussi une curatelle ici. Oui, j'ai une curatelle, donc on va mettre quelqu'un sous curatelle ou sous tutelle, ça dépend de son âge, sinon c'est la même chose. Ouais. Bon. On est quand même paisible ici au niveau du foyer. On a cette notion de... On va faire des choses ensemble, donc on a des passions communes où on va partir toute la famille va partir voir le cousin qui va faire du basket dans peut-être que ce soit un grand club ou un tout petit club comme ça, mais je pense qu'il y a des choses qui vont se faire en famille. Donc vous allez partager des bons moments en famille. Ok. On reçoit, donc vous allez la pendaison de crémaillère où on reçoit nouvelle maison, peut-être nouvelle maison. Donc nouvelle maison. Ah oui, donc ça pourrait aussi me parler du notaire ici. Le notaire, donc on pourrait acheter, vendre, louer. Bon, louer non, parce qu'on n'a pas besoin de notaire, mais voilà. J'ai cette notion de signature. On signe quelque chose qui est en rapport avec la famille ou avec la maison, l'immeuble. Oui, on signe quelque chose, on concrétise quelque chose. Alors, on pourrait aussi arranger le foyer et la carrière. Donc, je vois qu'on gagne de l'argent. Vous allez peut-être faire un travail à domicile ou changer de travail. Donc, il y a des choses qui vont changer et vous devez officialiser les choses. Il faudra payer, mais vous allez recevoir de l'argent aussi, suite à ça.
J'ai l'hiver ici, la notion de l'hiver, où j'ai un travail dans le froid. On travaille dans le froid. Alors, nous avons un départ, un voyage, un déplacement professionnel. Un déplacement professionnel. Vous devez aller, peut-être, on va vous dire que vous allez devoir refaire des formations. Vous allez devoir faire ou refaire des formations. J'ai envie de dire, ne jugez pas, afin que l'on ne vous juge pas. Donc, ça veut dire que soit vous devez balayer devant votre porte avant de faire des commentaires sur un collègue, par exemple, ou une collègue, soit c'est la collègue ou le collègue qui doit balayer devant sa porte avant de faire des remarques, vous faire des remarques. Parce qu'il y a, voilà, quelqu'un va... on est toujours sali par plus sale que soi, de toute façon. Donc pour moi, il y a quelqu'un qui pourrait vous dire des choses, mais qu'il balaye devant sa porte avant de balayer devant la vôtre. Je confirme qu'il y en a parmi vous qui allez vous installer indépendants. On travaille, on cuisine. J'ai cette notion de manger, de nourriture, de cuisiner. Un salon de thé. Je ne sais pas si ça vous parle. Donc, carrière. Ah, peut-être qu'on va faire une petite fête au travail. Ça me parle d'une fête au travail. Ou il y a eu une fête au travail et il y a quelques impacts aujourd'hui, cette semaine. J'ai un travail avec les animaux. J'ai un travail comme si vous alliez aimer l'endroit où vous allez travailler, où vous allez choisir un autre endroit pour travailler. On a peu de magie dans le travail ici. On a des liens, c'est solide. On a une carrière, on peut envisager de faire carrière dans ce que l'on fait. On a le 6 de denier, c'est marrant. On a eu le 6 de coupe, là on a le 6 de denier. Donc on est encore une fois dans un équilibre, donc carrière ici. Vous avez semé, alors vous allez récolter ce que vous avez semé, parce que si vous avez semé pour récolter, oui, si c'est financier, oui, vous allez... Mais ici, par rapport à la carrière, je pense que vous allez pouvoir vous libérer de ce manque, parce qu'une manque d'argent, il n'y en aura plus, et il y aura le juste milieu, mais et voire plus. N'arrêtez pas, même si vous avez plein d'argent, n'arrêtez pas de donner, j'ai envie de dire, n'arrêtez pas de faire du bien aux autres. On a besoin de vous aussi. Soyez aussi prêt à donner qu'à recevoir. Parce que vous allez peut-être donner, mais peut-être qu'un jour, ce sera vous qui aurez besoin de recevoir. Et vous recevrez à ce moment-là. Maintenant, il ne faut pas donner pour recevoir. Hein. Bon, ça, il faut donner avec le cœur. Okay. J'ai une balle ici, donc voilà, je ne sais pas. Je n'ai pas analysé la balle. Ça peut être c'est un danger, oui. Vous verrez bien, c'est pas spécialement pour vous, je ne pense pas du tout que ce soit pour vous. C'est plutôt comme si vous alliez apprendre quelque chose qui va être d'explosif, qui est en rapport avec votre travail. Une nouvelle qui va détonner, quoi. Une nouvelle qui va exploser, une nouvelle qui va peut-être faire exploser votre carrière, du coup. Exploser dans le bon terme. Exploser, vous allez devenir connu, archi connu, vous allez avoir plein de clients, plein de patients. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, on est peut-être dans une explosion très très bénéfique, mais je ne sais pas pourquoi. J'ai quelque chose. Il pourrait s'agir de la fin
de quelqu'un ou de quelque chose qui concernerait le travail. Je ne pense pas que ça va vous toucher vraiment personnellement. Vous pourriez apprendre le décès de quelqu'un qui travaille avec vous ou la fermeture de l'entreprise. J'espère que non, bien évidemment, je ne vous souhaite pas. Voilà, ça peut être aussi vu comme ça, interprété comme ça. Alors, amour, les amis. Oh, le 9 de épée. Alors, le 9 d'épée, bon pour vous, pour certains, là, vous êtes dans les angoisses. Là, vous n'arrivez pas à dormir, vous posez des questions, vous êtes angoissé, mais c'est pas grave, parce que le 9, après c'est le 10, et puis les angoisses, elles s'en vont. Donc ici, c'est la fin des angoisses. Il faudra encore un peu patienter pour certains, pas pour tout le monde. Oui, de toute façon, on a ici la clé de la réussite. Donc, on arrive à évoluer et on trouve la solution pour ne plus avoir des angoisses. Donc, les angoisses que vous pourriez avoir par rapport à l'amour, à vos sentiments amoureux, à votre situation amoureuse peut-être, ne vous tracassez pas, ça s'en va. C'est en train de s'en aller. On a la clé de la réussite, on a la protection ici, on a le papillon. La feuille. Alors vous pourriez recevoir des écrits, du coup, on pourrait vous envoyer des messages. L'amour. Ah oui, peut-être que vous tracassez par rapport à des enfants, ou des petits-enfants, ou par rapport à une grossesse éventuelle, vous vous tracassez. Il y a des tracas par rapport à ça. Moi, je pense que quel que soit le tracas que vous avez ici en amour, dans le domaine amoureux, pour moi, ça va se résoudre. Parce que j'entends donne-lui à manger, mais donne-lui à manger, ça veut dire quoi dans l'amour, donne-lui à manger? Ça veut dire donne-lui à manger. Il faut nourrir quelqu'un ou quelque chose. Il faut mettre au jour quelque chose qui est à la lumière. Ouais. Et alors, ici, bon, au plein milieu, là, en milieu de tout, on a la feuille de cannabis et un papillon. Donc, on a des addictions et on a le papillon. Donc, je pense qu'il y a une guérison. Alors, ça peut être, la feuille de cannabis, ça pourrait aussi être, pas spécialement une addiction, mais ça pourrait être des médicaments. Donc, je pense que ça peut être une métamorphose. Donc moi ici, en plus c'est au milieu de tout, donc c'est pour tous les domaines. Donc pour moi ici, il pourrait y avoir une addiction, hein, effectivement, mais je pense que de toute façon, il y a un épanouissement absolu par rapport à un épanouissement absolu. Vous allez pouvoir gérer un mal-être, gérer une addiction, mais c'est comme si, encore une fois, vous allez renaître de vos cendres. Donc c'est comme si peut-être si vous êtes au plus bas ou vous allez être au plus bas, vous allez pouvoir vraiment renaître. Vous allez renaître. La petite chenille qui était dans son machin là, son cocon, je ne sais plus comment ça s'appelle, elle est en train de naître et de devenir un beau papillon. Donc, ce qui est négatif, le côté négatif ici, est complètement caché, complètement... On n'en parlera plus, parce qu'il y a vraiment quelque chose de très très beau qui s'épanouit pour vous ici, dans tous les domaines. Donc voilà, ça me parlerait plutôt de quelque chose qui vous perturbe dans un des domaines d'ici, et ce qui vous perturbe à vous, ça va être ceci.
à l'autre personne qui va regarder la vidéo, ça va être cela, eh bien sachez que pour moi, en tout cas, si c'est quelque chose qui vous impacte très très fort, alors vous allez trouver la solution et les choses vont s'arranger parce qu'elles vont devenir plus légères. Et oui, il y a de nouvelles opportunités, on va penser autrement, on va agir autrement. Donc c'est parfait. Voilà les amis. Pour les énergies de cette semaine. Je vais m'arrêter là, je suis trop fatiguée. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très très belle semaine, première semaine de 2024. Et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Portez-vous bien et soyez positifs. Gros bisous.